Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et le fameux Carniard. Oui! En manchette cette semaine, le retour des soirées d'humour. Yes! Enfin! Et oui, on est rendu au moment de l'année où les bookers de soirées d'humour reçoivent des messages d'open micer à 1h du matin qui disent juste spot. C'est aussi le moment où est-ce que toutes les soirées qui ont continué l'été se demandent pourquoi qu'on a fait ça. Oui. Et là, peut-être que tu te demandes où est-ce que je peux aller voir des choses cette saison. C'est facile, il y a un site web qui s'appelle Humour 101. Ben oui. Phil, on a ça sur la TV en plus. Certainement. C'est incroyable. Peut-être, mais c'est là. Humour c'est là. 101, c'est fait par des humoristes, pour des humoristes et pour des fans d'humour. C'est exactement. Incroyable. Il y a un profil pour les spectateurs, un profil pour les humoristes. Tu t'en vas googler là-dedans, tu peux trouver ta région. Ça te sort toute la liste des soirées qu'il y a aux alentours de chez vous. C'est incroyable. Et si tu es humoriste puis tu veux savoir s'il y a des soirées où tu peux toi-même te booker, tu t'en vas sur le profil humoriste, t'en vas cliquer sur contact puis t'écris à toutes ces belles soirées-là. Exactement. C'est même malade. Classé par région. Fait que mettons, tu veux te faire booker dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, mais regarde ça, toutes les soirées qu'il y a. Ça peut pas être plus organique que ça, ce segment-là. On dirait que ça a été créé par le monde de Wikipédia, mais juste les gens qui se font ban d'écrire les commentaires. Les génies de chez Wikipédia, ils étaient en break la semaine qu'ils ont travaillé sur Humour 101. Sur ce site-là, juste à Montréal, tu peux retrouver 30 soirées d'humour en 7 jours. C'est incroyable comme ratio. On dirait le ratio de gars par fille dans une petite grenouille. Ouais, c'est vrai. On dirait le ratio de mouches que t'avales par respire en Abitibi. En Abitibi, ouais, c'est ça. On dirait le nombre de fautes par mot que Jerry Alain fait. Il y a pratiquement toutes les soirées qui existent. Par exemple, il y a Boldoc et ses amis les lundis. D'ailleurs, c'est l'équipe de Boldoc et ses amis qui ont fait ce beau site-là. Tu peux leur écrire pour donner des suggestions d'ailleurs ou whatever. Je te recommande d'aller voir leur soirée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le lundi? Il y a l'open mic au Vieux Saint-Hubert. Soirée extraordinaire. Ben oui, c'est une des plus belles soirées à Montréal. Si ce n'est pas la plus belle, bien humblement. On fait ça tous les lundis. C'est dans le pire bar, je pense, exactement, de toute Montréal. Fait que ça, c'est incroyable. Faut mentionner, donc, t'animes cette soirée-là, chroniqueur Tommy Pelletier. Exactement. C'est le sous-sol. Les gens qui savent pas c'est quoi le Vieux Saint-Hubert, c'est genre le bar où t'as déjà fait du karaoké à 2h30 le matin pis tu t'en rappelles pas. Ouais, c'est ça. Il y a plus de monde qui sont déjà rentrés qu'il y a de monde qui s'en rappelle. Vraiment, vraiment. À un moment donné, si tu t'es réveillé un peu confus, t'étais comme, j'ai-tu chanté du Éric Lapointe? C'était là. Ouais, c'est ça, exact. Puis des fois, ça arrive pendant les shows. Ça, c'est très agréable. Il y a plein de monde qui rentre, qui sont genre, on s'en venait faire du Shania Twain. Ben, ça va attendre 1 heure parce que là, on est en show. Pendant qu'il y a un humoriste teste du stock, t'entends dans le fond, mon oncle. La première soirée qu'on a faite là-bas, c'était incroyable. On s'attendait pas à grand-chose, puis il y avait pas grand monde non plus. Ouais. Puis une des personnes qui était venue attendait justement qu'on finisse pour faire du AC/DC en criant. Je comprends. Puis lui, c'était mon humain préféré de la Terre parce que il riait à toutes nos prémices. Malade. De base, fait que ça nous coupait dans nos punchs. Oui. Après ça, on disait nos punchs. Puis lui, ça le faisait encore plus rire, puis ça le faisait tellement rire qu'il venait nous faire un câlin sur scène dès qu'il riait. C'est malade. Il n'y a pas une joke qui riait pas. Fait que le show a genre duré 2h30 parce que chaque humoriste faisait « Ouais, mais là, arrête avec tes câlins, là. Ça va être beau. » C'est bon. C'était fou. Il y a 2-3 nouveautés cette saison. C'est Doua Cachache qui reprend les lundis au Jockey, qui est une soirée mythique qui existe depuis super longtemps. Allez voir ça. Les Mardis Open Mic au bordel vont être repris par Alex Lévesque. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Le mood d'un gars qui fait de l'absurde à l'anime, je suis sûr que ça va être malade. Ouais, ça va vraiment fitter, je suis sûr. Ça. Et une de mes soirées préférées à Montréal, moi, c'est la soirée Humour GHB. Je sais pas si t'es déjà allé voir ça. Ouais, ben oui. Dans l'Abreuvoir, c'est comme dans le sous-sol, man. Tout est en pierre. Puis cette année, les 2 chroniqueurs, ça va être Charles Deschamps et Guillaume Lampron. Allez voir ça, ils vont s'alterner la chronique. Puis l'animateur, c'est Jeff Denomé, of course. Mais c'est une de mes soirées. Bref, c'est l'endroit où j'ai le plus de fun, je pense.
tout est accepté. Ça veut dire gore, hard et brutal, là, en passant, là. Fait qu'allez pas là. Si tu t'ennuies énormément d'André Sauvé, c'est pas à place. Oh non! Reste chez vous, là, tu sais. Mais allez voir toutes les soirées. Faites-vous un horaire cette année, là, dans la saison. Allez voir toutes les soirées. Ça serait malade quelqu'un qui nous écrit comme j'ai vu les 30 en 7 soirs. Oh my god! Ça serait fou, raide. On te donne un t-shirt. On sait pas de quoi, mais on te fait un t-shirt. Non, j'y donne un de mes t-shirts. Ouais, c'est ça. Il est vieux, trouvé. Si tu trouves que nos 2 t-shirts live sont pas pires, c'est ta chance. De cet épisode-ci. Et moi-même, je vais animer une soirée mensuelle à Québec cette année. Ça s'appelle Humour sur mesure à la Ninkasi Comedy Club, une de mes salles préférées au Québec. C'est super simple. Le public arrive 5-10 minutes avant le show, peu importe. T'écris des suggestions sur un papier. On colle ça dans un bocal. Et les humoristes sont obligés d'improviser du stand-up sur les thèmes du public. Je pense que ça va être fou. Ouais, ça va être fou. Tu t'attends-tu à ce que les humoristes improvisent à 100% ou est-ce qu'ils trouvent du matériel qui va fitter? Le mot d'ordre, c'est que ça me dérange pas si du monde font un liner ou deux sur des thèmes qui fit, mais le but, c'est carrément que genre 90% du stock soit improvisé, c'est sûr. Tu sais, ça me dérange pas si tu fais un liner parce que c'est la seule chose que t'as en tête à ce moment-là comme réflexe de stand-up. Mais après, ce qui est hot, c'est si t'improvises un angle différent sur un sujet que t'as déjà travaillé puis ça te donne du stock. Tu sais, le but, c'est pur laboratoire, là. Tu sais, il va y avoir des affaires qui vont peut-être vivre après, et probablement beaucoup de choses qui vont mourir live. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça la beauté de cette affaire-là. Un mix entre un match d'impro, puis une soirée open mic, puis une soirée de rodage. Là. C'est du monde de haut calibre qui font les soirées régulières d'habitude, qui viennent écrire du stock devant vous autres. J'ai vraiment hâte, man. Si t'as le goût d'écouter les podcasts, cette semaine sous écoute recevait Magali Saint-Vincent et Alexandre Champagne. Couple ouvert était live à Sherbrooke avec Erika Suarez. Deux princes discutaient du podcast Au Parloir avec Cédric Bergeron. Tout le monde saillit était avec Monia Chokri. Le podcast des personnages recevait Guylaine Gay. Pentelis discutait au Frenchcast avec Martin Perizzolo. Et c'est le début de la saison 2 de Dîner de cancre avec Guillaume Lampron et Olivier Foy. Je sais pas si ça se fait encore imiter l'accent asiatique. Bonjour, aujourd'hui, on va faire une dégustation de poutine. Non, mais il y a de quoi de méta qui est drôle de toi qui imite l'accent asiatique qui est pas ton accent. C'est comme... Je trouve ça plus drôle quand c'est un blanc qui le fait. Non, mais je me rends compte que finalement, c'est pas l'accent asiatique, c'est le racisme qui me fait rire. J'ai acheté des edibles. Vous voyez ce que c'est, les edibles? C'est de la drogue que tu manges, parce que j'avais envie de manger de la drogue. J'avais envie de... C'est l'affaire la moins adulte que j'ai faite dans ma vie. Manger de la drogue, c'est weird quand même, non? On dirait que c'est avec l'image d'un gars dans son couch en train d'écouter Stats avec un gros sac de poudre, genre... Ah, il a peur en tabarnak, moi te le dire. Tu comprends? Il y a une... J'ai mangé de la drogue. Je suis allé à SQDC, j'ai acheté 2 portions. 2 portions. Des portions. Comme si c'était dans le guide alimentaire canadien. Genre, comme si c'était... évidemment, pain et céréales, lait, drogue et substituts, juste en dessous, juste ça. On vous souhaite une belle saison de stand-up. Je suis enfin content que les festivals soient terminés puis qu'on va avoir des vraies actualités à vous raconter. Ouais. La saison qui s'en vient, là, même nous autres, on est bien excités de voir qu'est-ce qui va s'en venir pour la règle de 3. On est gonflés à bloc. Yes. Ça va être incroyable, je suis sûr et certain. Merci d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine. Yes.